Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu ressens du stress au quotidien, malgré le fait qu'il n'y a aucune situation qui te stresse cette journée-là? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, ben voyons, qu'est-ce qui cloche avec moi? Je médite, je mange bien, je dors bien. Pourquoi? Pourquoi je me sens toujours stressée, dans un état de nuage constant cérébral, le fait de dire j'ai de la misère à me concentrer, je ressens physiquement des effets de stress alors que j'ai aucune raison pour me sentir comme ça. Mais aujourd'hui, je te parle du cycle du stress, la roue infernale qui peut nous amener vraiment dans des situations désagréables, autant physiquement qu'émotionnellement. Et je te donne plein de trucs faciles, rapides et accessibles, vraiment accessibles, que tu peux faire dans ton quotidien qui vont faire en sorte de briser, en fait, de compléter le cycle du stress. Je t'explique ça maintenant. Pour bien comprendre là, la notion du stress, je vais te raconter une petite histoire, OK? Je vais te faire une analogie, en fait. Chimiquement, dans notre corps, notre stress est bon. En fait, le stress sert à la base à nous prévenir d'une situation de danger pour qu'on fuit ou qu'on fasse face à ce danger-là et qu'ensuite, quand la menace est écartée, ben notre adrénaline, nos organes, nos neurotransmetteurs reviennent à la normale. Donc, je te donne un exemple. Tu es en safari en Afrique et puis tu tombes face à face avec un lion affamé qui veut te manger. Bien, il y a des fortes chances que ton stress grimpe en flèche, ton niveau d'adrénaline, et là, tout ton corps se met en branle pour pouvoir te préserver, te sauver. Donc, tu vas courir plus vite, ton système digestif va se mettre sur pause pour pouvoir acheminer le plus possible d'énergie dans tes membres, dans tes muscles avec l'adrénaline pour pouvoir courir plus rapidement. Tes pensées vont devenir beaucoup plus lentes, comme si tout était au ralenti parce que tu as besoin de toute ton énergie ailleurs que dans ton cerveau. Tu as juste besoin de tes jambes pour courir. Et puis quand tu vas avoir réussi à semer le lion, mettons que tu cours bien vite, ou que tu passes par-dessus une clôture, je ne sais pas, et que la menace est écartée, le lion n'est plus là, tous tes neurotransmetteurs, chimiquement, ton corps revient à la normale et le stress disparaît parce que la menace est disparue. Sauf que dans nos vies de femmes extrêmement civilisées, si je pourrais dire ça comme ça, les lions, il y en a partout. Que ce soit les réunions interminables au bureau, un enfant qui a des difficultés scolaires ou qui a des difficultés de comportement ou peu importe, un bébé qui ne fait pas ses nuits. Ça pourrait être le poids sans fin des tâches ménagères et de tout le stress, de la charge mentale, peu importe. Les facteurs de stress dans notre quotidien à tous les jours sont énormes en tant que femme. Et puis, je ne suis pas en train de diminuer la charge mentale de l'homme. Là, je fais juste te parler de santé mentale de femme aujourd'hui. OK? L'autre chose qui pourrait avoir un impact à long terme, à court, moyen ou long terme, en fait, sur ton niveau de stress quotidien, c'est des événements tragiques qui peuvent survenir, qui amènent aussi un niveau de stress important dans ton corps. Exemple, un accident de voiture, un choc post-traumatique. Ça pourrait être, je sais pas, la maladie d'un proche, une mort, une séparation, des facteurs financiers. Il y a plein d'éléments qui peuvent t'amener du stress au quotidien, OK? Et là, la clé pour se débarrasser de tout ça, c'est de compléter le cycle. La roue, le cycle du stress est très simple. Il y a un facteur de stress, un élément déclencheur, qui déclenche une réponse dans ton système physique, dans ton corps physique. Évidemment, ensuite de ça, on peut parler de tous les facteurs émotionnels et psychologiques. Mais si on se concentre juste sur le facteur physique, ça déclenche une réponse dans ton organisme. Ensuite, la menace disparaît et le corps physique s'ajuste, relâche les tensions, le cycle est terminé. Sauf que notre lion, nous, là,
ils n'arrêtent pas de nous courir après. Nous, là, dans notre quotidien, là, les facteurs de stress, ils sont là pour rester. Oui, on peut avoir un impact on peut décider de s'attaquer, en fait, à nos stresseurs au quotidien, puis je t'encourage fortement à le faire, mais là, c'est pas le but de cette capsule-là. Le but, c'est de vraiment comprendre comment on peut faire pour terminer le cycle du stress. Alors, si tu as bien suivi, puis qu'on est dans notre logique ici, c'est que notre lion, il s'en va pas, donc notre corps, il continue à produire des hormones de stress, ce qui fait qu'on a toujours notre réponse, notre déclencheur dans notre corps. Comment est-ce qu'on a réussi à fuir le lion? En courant, en déclenchant, en acceptant en fait le déclencheur dans notre corps et en prenant la fuite, en courant, en ayant une activité physique intense pour diminuer ces hormones-là dans notre corps et pouvoir reconnaître que la menace est partie. Bien, c'est la même chose avec notre quotidien. Alors, je te nomme 7 trucs, 7 essentiels que tu peux faire tout au complet ou chacun de façon séparée qui vont t'amener à diminuer, à déclencher cette réponse du « OK, mon lion est parti ». Et puis, plus tu vas répéter ces 7 trucs-là, plus ton corps va comprendre que le lion est parti. C'est évident que si tu as du stress accumulé depuis des semaines, des mois, des années, ben ça se peut que ça te prenne plus qu'une fois avant de ressentir que ton stress est complètement disparu puis que tu as bouclé ta boucle. À quelque part, entre toi et moi, du stress, on en a tous les jours. Donc, on devrait s'occuper de boucler la boucle à tous les jours. Et puis, c'est là que les 7 trucs deviennent vraiment importants parce que ce sont 7 actions simples, gratuites, que tu peux faire à tous les jours, chez toi. C'est super simple. Truc numéro 1, tu t'en doutes, tu en as sûrement beaucoup entendu parler. Ben oui, je vais encore te rabattre les oreilles avec ça. L'activité physique. Ton lion, là, il te court après. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Va faire du jogging, va au gym, entraîne-toi, fais une séance de hot yoga, fais une séance de yoga qui t'active le feu intérieur, va prendre une marche. 30 minutes seulement d'activité physique à tous les jours. C'est simple, là. Aussi simple que de te tenir debout et de marcher. 30 minutes seulement va venir sécréter en fait dans ton cerveau les hormones qui envoient à ton système un message de « c'est beau, j'ai pris action, le stress peut redescendre ». C'est simple, c'est gratuit, c'est efficace. Qu'est-ce que tu veux de plus? Truc numéro 2, respirer. C'est pas pour rien que toutes les techniques de respiration existent. On en parle beaucoup en yoga. Respirer, là, c'est la vie. Puis quand tu contrôles ta respiration, que tu arrives à l'approfondir, à la ralentir et à prendre juste conscience de tous les mécanismes dans ton corps, ça vient faire en sorte de reproduire encore une fois les hormones qui te disent que ton lion a disparu, que la menace est terminée. Pourquoi? Parce que normalement, quand ton lion te court après, il y a beaucoup de circulation et d'énergie qui est envoyée dans tes poumons pour que tu puisses avoir une capacité pulmonaire pour courir, pour respirer sur une plus longue période pour ta fuite. OK? Alors que si tu ramènes ta respiration profonde, lente et consciente, ça envoie le message à ton cerveau que la menace a disparu. Le 3e truc consiste à entretenir des interactions sociales positives. Là, je le sais qu'au moment de tourner cette capsule-là, on est encore en pleine pandémie. Des interactions sociales positives, en personne, c'est un peu plus compliqué. Mais normalement, le fait d'avoir un cercle d'amis, de sortir des réseaux sociaux, puis de vraiment aller one-on-one, en personne, avec des gens en qui tu as confiance et que tu as du plaisir, vient ramener des hormones positives, des émotions également positives dans ton corps et fait en sorte que tu te sens en sécurité. Ça peut aider à boucler la boucle de ton cycle du stress. Les 2 prochains trucs sont vraiment inspirés des interactions sociales positives. Rire
et avoir de l'affection. Ce sont deux trucs également qui te permettent de ramener l'équilibre biochimique dans ton corps. Par rire, tu pourrais regarder un show d'humour à la télévision, tu pourrais parler au téléphone avec une amie, tu pourrais simplement être avec des gens en qui tu as confiance puis avoir du plaisir. Le rire, là, c'est la santé. Puis par rapport à l'affection, je te donne 2 sous-trucs ici. On dit que d'embrasser une personne aimée, par exemple ton conjoint ou ta conjointe, sur la bouche pendant au moins 6 secondes. Quand tu y penses, là, 6 secondes comme ça, là, c'est long. C'est beaucoup plus long que juste un petit bec sec. OK, bonne journée, je t'aime. Et ça fait en sorte que on prend vraiment le temps d'apprécier le baiser puis de sentir l'échange d'énergie entre les deux personnes, ce qui ramène, encore une fois, un taux biochimique dans ton corps vraiment intéressant. La même chose pour des câlins. Un câlin d'au moins 20 secondes avec tes enfants, avec ton conjoint ou ta conjointe, avec peut-être ton animal de compagnie. Serrer dans tes bras puis rester ici, là, connecter notre énergie pendant au moins 20 secondes, ça a un effet immédiatement apaisant pour les deux personnes. C'est donc bien génial. Mes 2 derniers trucs sont super simples et j'aurais jamais pensé ça avant de lire ce livre-là. Mais en y pensant bien, ça fait vraiment du sens. Pleurer. Laisser tes émotions sortir, laisser cette énergie-là, tout ce que tu n'as plus besoin quitter ton corps et pleurer, là, c'est une excellente façon de le faire. Donc, retiens pas tes larmes. Installe-toi dans un endroit où est-ce que tu te sens en sécurité, puis laisse sortir le surplus. Ça fait vraiment du bien. Puis physiquement, là, ça sort le méchant. Puis, faut pas s'empêcher de pleurer. C'est une réaction physique normale. Et le dernier truc, la créativité. Ben oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, moi? Tu sais, quand je te parle que de créer du contenu vidéo, ça me fait du bien, ça me nourrit, puis je le fais d'abord et avant tout pour ça. C'est pas égoïste. Ça fait juste aider à combler, à terminer le cycle de ma roue à moi. Ben pour toi, ça peut être la même chose. Dessiner, écrire, lire, faire du journaling, du collage, de la peinture, du tricot, créer des vidéos, ou peu importe. Qu'est-ce qui te fait du bien? Puis tu sais, de la créativité, là, t'es pas obligé d'avoir un talent pour ça, là. On s'en fout du résultat. L'important, c'est le processus créatif. Puis quand tu es dans un processus créatif comme ça, l'objectif, c'est pas nécessairement de le montrer ou de le partager. C'est vraiment juste de toi évacuer et de te libérer d'une façon constructive et positive. J'espère qu'à la lumière de cette capsule-là, tu vas avoir compris que le cycle du stress, c'est quelque chose en quoi tu as un pouvoir, que tu peux volontairement mettre fin à cette roue infernale qui va te permettre en fait d'avoir une qualité de vie augmentée, de te sentir mieux dans ton corps, dans ton esprit, dans ton mental et dans tes émotions également. Si tu ne l'as pas déjà deviné, mes 2 trucs à moi consistent en l'activité physique avec le yoga, mais aussi avec l'entraînement, aller marcher en forêt, la connexion avec la nature, aller dehors à tous les jours et également la créativité. La créativité, là, comme la vidéo que je suis en train de faire en ce moment, c'est ce qui me permet à moi de m'exprimer, de m'apporter de la joie et de boucler le cycle de mon stress. J'aimerais que tu me laisses en commentaire, toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme activité qui te permet de te sentir mieux au quotidien et de contrôler ton niveau de stress parce que tu as vraiment un pouvoir, une action sur celui-ci. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté!